L'année 2014 sera ainsi marquée par un effet ciseau pour les collectivités territoriales françaises. D'un côté, baisse des recettes de fonctionnement avec la diminution significative de la DGF. De l'autre, hausse des dépenses de fonctionnement du fait de la réforme des rythmes scolaires. Alors les conséquences attendues pour Villers-Cotterêts. Alors pour Villers-Cotterêts, les conséquences relatives à la baisse de la DGF seront une diminution d'un peu plus de 75 000 € pour la commune, c'est-à-dire 4,93% sur un an. Cependant, compte tenu de la situation relativement saine des finances de la ville, une baisse des taux de fiscalité directe locale est d'ores et déjà envisageable dès 2014. Pour autant, il n'apparaît pas possible à ce stade d'anticiper une redistribution de l'épargne nette, puisqu'il est nécessaire de se livrer préalablement à un exercice de prévision des recettes de fonctionnement sur les 6 années à venir, ainsi que mesurer l'impact de la baisse des concours financiers de l'État, la DGF en particulier. En revanche, en fonction de l'affectation des résultats du compte administratif 2013, qui n'est toujours pas voté, qui seront inscrits dans le budget supplémentaire, pourront être étudiées avant la fin de l'année des éventuelles décisions modificatives en matière d'investissement. À ce sujet, il est important de rappeler que Villers-Cotterêts n'est engagé dans aucun programme pluriannuel, que ce soit en fonctionnement, AECP pour les spécialistes, ou en investissement, APCP. Nous procéderons à court terme à un audit financier de début de mandat qui sera surtout consacré à la compréhension de l'évolution des recettes de fonctionnement, essentiellement fiscales, et à une projection raisonnable à l'horizon 2020. L'enjeu du mandat va consister à déterminer la part de l'épargne nette qui pourra être redistribuée aux contribuables sous la forme de baisse d'impôts significatives, le reste devant être consacré à l'absorption de nouvelles dépenses de fonctionnement, la réforme des rythmes scolaires notamment, dont on ne maîtrise pas encore complètement les enveloppes, et la compensation de la baisse des concours financiers en provenance de l'État, qui, à mon avis, c'est un phénomène qui va certainement s'amplifier les années suivantes. S'agissant du désendettement de la commune, il sera cette année significatif avec un remboursement de capital à hauteur de 437 045 €. Cette diminution en capital restant due entraînera une amélioration de la solvabilité de la commune. Par ailleurs, la structure de taux ne comporte aucun emprunt structuré, ce qui permet d'envisager l'avenir avec sérénité sur le plan du financement. La commune s'engage au passage à ne contracter désormais que des emprunts à taux simple, afin d'éviter le piège dans lequel sont tombés bon nombre de collectivités locales, pas la nôtre, françaises, et dont elles sont encore aujourd'hui beaucoup de difficultés à sortir. Je voudrais apporter une précision complémentaire concernant plus spécifique à la fiscalité. Pour cet exercice 2014, notre objectif fiscal va consister à neutraliser l'évolution forfaitaire des bases d'imposition. La loi de finances pour 2014 a prévu une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de base aux impôts directs locaux. Cette revalorisation forfaitaire se limitera à 0,9% en 2014. Elle a été bien supérieure dans les années précédentes. Les coefficients de revalorisation sont donc fixés à 1,009 pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties. Pour rappel, le coefficient était de 1,018 en 2013, le double. La revalorisation forfaitaire est seulement de 0,9%, alors que l'hypothèse d'inflation retenue par la loi de finances pour 2014 est de 1,3%. Cette limitation s'explique par la volonté de tenir compte de l'écart observé en 2013 entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réellement constatée. Les bases d'imposition ayant été revalorisées de 0,9% seulement, une baisse des taux de 1% sur les 3 taxes ménages, taxes d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et taxes foncières sur les propriétés non bâties, fera plus que la compenser, c'est-à-dire entraînera une baisse de chacun des impôts ménages payés par les contribuables. Les taux seront donc réduits de 1%. Le taux de TH, des taxes d'habitation, proposé au vote prochainement sera de 19,94 au lieu de 20,14 en 2013. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties proposé au vote prochainement sera de 23,39% au lieu de 23,63 en 2013. Le taux sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties proposé au vote prochainement sera de 78,41% au lieu de 79,21% en 2013. Avec variation physique des bases d'imposition, le produit fiscal global sera de 5 221 300 € au lieu de 5 274 311 € si les taux n'avaient pas bougé pour 2014, soit, entre guillemets, un manque à gagner de 53 011 €.
Je précise une précision complémentaire, le fonds de roulement dont nous disposons, qui était de 6 190 000 euros en 2012, est aujourd'hui, en 2013, c'est le dernier qui a été arrêté, 6 079 000 euros en 2013. C'est une précision aussi qui est prise en compte, bien évidemment, dans le scénario que nous exposons.